Explication du calendrier pour l'enfant, les 24 anciens. Considération biblique, Apocalypse 12, versets 3 à 5, Apocalypse 5, versets 6 à 8, et 2 Rois, chapitre 2. L'enfant, d'Apocalypse 12, versets 4 et 5b, est délivré après le travail de la femme, d'Apocalypse 12, verset 2. L'enfant représente symboliquement les croyants d'aujourd'hui. La femme est Israël, d'où est venu le Messie, également connu sous le nom de homme-enfant dans ce passage. La femme est décrite comme étant en travail. Dans l'Ancien Testament, le travail de l'accouchement est souvent utilisé comme une métaphore de la guerre ou du conflit, comme lorsqu'une nation est rattrapée par une force d'invasion ou par toute autre calamité, peste ou désastre grave. On peut voir ça en Jérémie 30, verset 6, en Psaume 48, verset 6. Nous pouvons penser à une guerre ou à un autre conflit en Israël, peu de temps avant que les croyants ne soient nés et enlevés. Le 9 Av est associé à la destruction des premiers et deuxièmes temples juifs, ainsi qu'à l'expulsion des Juifs de divers pays, et au jour où les Israélites ont été condamnés à errer pendant 40 ans dans le désert en raison de leur incrédulité. C'est un jour de deuil pour les Juifs, et un jour probable pour le début du travail, c'est-à-dire de l'entrée en guerre, de la femme, c'est-à-dire Israël. Les étoiles tombant du ciel indiquent que Satan apportera certaines de ses forces angéliques ici sur terre. Ces étoiles seront peut-être déguisées en extraterrestres d'une autre planète ou d'une autre dimension. Une annonce sera faite avant l'enlèvement de l'enfant. La résurrection des morts et le changement des vivants peuvent avoir lieu lors de la fête des trompettes. Ce serait la naissance de l'enfant. L'enfant est alors enlevé à Dieu et à son trône après une courte période de persécution par Satan, le dragon qui cherche à dévorer l'enfant. Le jour réel de l'enlèvement sera le jour du grand pardon, le 28 septembre 2020. Les 24 anciens sont vus dans la salle du trône céleste, autour du trône de Dieu et en présence des 4 créatures vivantes. Les 24 anciens, qui sont représentés en adoration devant le trône dans Apocalypse 4, représentent les saints ressuscités qui recevront leur corps glorifié dans le ciel. Les 24 anciens d'Apocalypse 5, ceux qui sont décrits comme chantant une nouvelle chanson, représentent l'enfant glorifié et ravi d'Apocalypse 12, verset 5. Le chiffre 24 représente symboliquement les 24 divisions de prêtres qui ont exercé leur ministère dans le temple de Salomon. Lorsque David a mis en place l'administration du futur temple, il a établi 24 divisions de prêtrise. Cette idée de rotation de groupes de saints enlevés, entrant dans le céleste saint des saints pour servir Dieu en tant que prêtre, est intégrée dans le chiffre 24, voir 1 Chronique, chapitres 23 à 27. L'agneau vient du milieu des anciens pour recevoir le rouleau. Les anciens adorent et agissent comme des prêtres en offrant des coupes en or remplies d'encens, qui sont les prières des saints sur terre. Apocalypse 5, versets 6 à 10. L'unité du Christ, avec les croyants, est représentée comme le Christ au milieu de son peuple. Il est au milieu des 24 anciens. Dans l'Apocalypse chapitre 1, il est un des fils de l'homme, qui se promène au milieu des 7 chandeliers dorés. Il a l'intention que nous gouvernions et régnions avec lui et que nous soyons co-héritiers avec lui. Tout comme nous avons été qualifiés pour régner en tant que roi, nous sommes également qualifiés pour agir en son nom en tant que prêtre devant Dieu. Une fois que l'agneau aura pris le rouleau, il commencera à exercer son droit de gouverner. Quelqu'un doit prendre sa place devant l'autel de l'encens pour offrir des prières au nom des saints de la terre. Ce rôle sera le nôtre, en tant que prêtre et roi. Apocalypse 1:6. Il est concevable que le Christ ne puisse pas régner en tant que roi sans que la première division de la prêtrise soit présente dans le ciel pour prendre sa place à l'autel. C'est peut-être la raison pour laquelle Satan jette un tiers des étoiles, des anges, sur la terre et se positionne pour dévorer l'enfant dès sa naissance, dans le but d'empêcher l'enlèvement de l'enfant. Apocalypse 12, verset 4. Si les croyants n'arrivent pas sains et saufs dans la salle du trône, Satan sera en mesure de maintenir le statu quo et la seconde venue du Christ sera vraisemblablement rendue impossible. Il est important de comprendre que l'enfant homme représente Jésus. L'enfant représente les croyants actuels sur terre. L'enfant homme, Jésus, est celui qui régnera sur toutes les nations avec une verge de fer. Il n'a pas été enlevé, amené de force à Dieu après sa résurrection, mais il est monté doucement dans une nuée du mont des Oliviers il y a près de 2000 ans. Les croyants de notre côté seront enlevés avec force de la terre, loin des griffes du dragon et de ses anges. L'homme-enfant règne.
mais l'enfant est enlevé. L'enlèvement de l'enfant est puissant. Le mot grec harpazo, traduit par enlever dans Apocalypse 12, verset 5, implique un sauvetage ou un retrait forcé. Il n'y a aucune mention de nuages ou de trompettes dans ce passage de ravissement. Apocalypse 12 est également dépourvu de toutes sortes d'images de mariage juif associés à l'enlèvement. L'histoire de l'enlèvement d'Élie au ciel dans un char de feu est l'équivalent d'un enlèvement dans l'Ancien Testament. Le serviteur d'Élie, Élisée, qui regarda Élie partir, reçut une double portion de l'esprit d'Élie une fois qu'Élie fut emmené au ciel. Quand l'Église partira, un autre groupe de témoins prendra leur place, c'est-à-dire les 144 000 d'Israël, un nombre symbolique de 12 000 issus de chacune des 12 tribus d'Israël. Élisée a reçu l'assurance qu'il recevrait la double portion qui était réservée au premier-né, s'il voyait Élie emmené au ciel. Élie, les fils des prophètes et Élisée connaissaient tous le jour où Élie allait être emmené au ciel. L'enlèvement des croyants d'aujourd'hui aura également lieu à une date connue. Il y aura un enlèvement secret, mais plus tard. L'enlèvement dont nul homme ne connaît le jour ou l'heure. Mais cet enlèvement appartient aux croyants qui endurent la règne de la bête et il aura lieu vers la fin des 7 ans, en conjonction avec le jour du Seigneur. Dans l'enlèvement secret, les croyants vainqueurs seront emmenés au ciel avant que la colère de Dieu ne soit déversée sur le royaume de la bête. L'enlèvement de l'Église actuelle aura probablement lieu le jour du Grand Pardon, le 28 septembre 2020. Si Israël entre en travail pendant l'été 2020, je m'attendrai à être présent en présence de Dieu entre la fête des trompettes et le jour du Grand Pardon de 2020. Le puissant ange, le Christ symbolisé par l'ange du Seigneur, annonce « Il n'y aura plus de délai » Apocalypse 10, versets 5 et 6. Le délai est dû au fait que la prêtrise n'a pas encore été introduite dans la salle du trône, dans le but d'intercéder pour les saints sur terre devant l'autel d'or de l'encens. Le Christ peut prendre le rouleau de son Père et commencer à régner uniquement après avoir été relevé de ses fonctions par la division de prêtres suivante, qui aura reçu l'autorisation d'agir en son nom. Une fois que les anciens seront au paradis, le reste des événements s'enchaînera rapidement. L'enlèvement de l'enfant, les 24 anciens, sera précédé de plusieurs événements, qui doivent se succéder très rapidement. Le travail d'Israël, les anges de Satan jetés sur la terre, la résurrection des morts et le changement des vivants. Si le 9 Av s'avère être le jour où commence le travail d'Israël, alors 60 jours plus tard, le jour du Grand Pardon, l'enfant sera enlevé. Le jour du Grand Pardon était le jour où le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le Saint des Saints, dans le temple terrestre, la salle du trône de Dieu, et le véritable Saint des Saints, dont le temple terrestre n'était qu'une esquisse. Il est donc normal que les 24 anciens prêtres rois entrent dans le Saint des Saints céleste le jour du Grand Pardon. 5 jours plus tard, ce sera la fête des tabernacles, le moment où les premiers fruits des récoltes d'automne sont offerts à Dieu. Les 144 000 sont décrits comme les premiers fruits pour Dieu, dans Apocalypse 14, verset 4. L'olivier représente l'Israël spirituel, voir Romains 11, verset 24. Puisque les olives sont offertes comme le premier fruit pendant la fête des tabernacles, les 144 000 d'Israël seront les premiers fruits de la récolte des olives. Les 144 000 seront scellés, offerts à Dieu à l'automne, à la fête des tabernacles, immédiatement après l'enlèvement de l'enfant, des anciens, sur le modèle d'Élie Élisée. La raison principale de l'enlèvement de l'enfant, des 24 anciens, n'est pas d'échapper à la colère de Dieu ou à la domination de la bête, mais d'aider le Christ dans ses devoirs sacerdotaux, afin qu'il puisse commencer à régner. Fin du chapitre. À bientôt. Merci. Au revoir.